Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. Bonjour Franck. Bonjour Marie. Après nos actualités, je recevrai dans quelques instants Patricia Schell, présidente de l'association Martinique Vélo, qui milite pour le développement de ce mode de déplacement doux. Ça y est, les épreuves du bac 2022 se déroulent pour un peu plus de 4000 lycéens. L'année dernière, le taux de réussite était de 98% pour le précieux sésame qui leur permet de poursuivre leurs études ou d'entrer dans le monde professionnel. Du 10 mai au 10 juin, nous sommes dans le mois des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Si le décret d'abolition édicté en France date du 27 avril, les personnes mises en esclavage se libéreront peu avant son arrivée sur nos territoires, en Martinique le 22 mai, en Guadeloupe le 27 et en Guyane le 10 juin. Les manifestations nationales se déroulent pour leur part le 10 mai en France pour commémorer l'ensemble de ces dates. Depuis 10 ans, la Martinique est candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les volcans et forêts de la montagne Pelée. Le dossier, porté en particulier sur le parc naturel de Martinique, devrait aboutir cette année. Une délégation de l'UNESCO en visite sur place la semaine dernière a exprimé son admiration de la richesse de notre biodiversité. La polémique du moment, c'est le déferlement de propos intolérants à l'encontre de Jocelyne Béroir, qui a pris la parole pour dire ses interrogations suite au vote en faveur de Marine Le Pen et son incompréhension du rejet du vaccin. Un déferlement qui s'applique aussi au livre d'échange entre Fola Gadet et Emmanuel de Rênal, un livre pas encore lu, mais pourtant déjà critiqué. Sabine Andrivon-Milton, professeure d'histoire et autrice de livres ainsi que de jeux qui racontent la Martinique, a lancé une cagnotte en ligne pour financer son dernier projet, un livret de mots mêlés qui sera offert aux enfants de CM1, CM2 de la Martinique pour les vacances 2022. Vous pouvez soutenir son initiative en passant par sa page Facebook ou en vous rendant directement sur la plateforme litchi.com. Je suis né à Saint-Pierre. Vous connaissez tous le tube du moment en Martinique, écrit par Mix Steph, un Pirotin de 44 ans. Ce dernier ne s'attendait pas à un tel succès de sa création, réalisé un peu pour le fun il y a quelques mois. Un tube repris en chœur par des milliers de personnes lors des célébrations de mai dans la commune il y a quelques jours. Jordan Mionzé a remporté l'épreuve reine du Tchimbered des 7 et 8 mai derniers, qui ont amené des dizaines de sportifs à se dépasser à travers la Martinique. Notre invitée après la pause, c'est Patricia Schell, présidente de l'association Martinique Vélo. À tout de suite. Bonjour Patricia Schell, vous êtes américaine et vous êtes installée en Martinique depuis un certain nombre d'années. Pourquoi la Martinique ? C'était une histoire de suivre mon mari qui avait son poste ici. Alors, ça fait presque 9 ans qu'on soit là. D'accord, 9 ans en Martinique. Oui. Et pendant ces 9 ans, vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisation du vélo et vous avez créé, avec d'autres Martiniquais, l'association Martinique Vélo, c'est ça ? Oui, en fait, c'est plus récent que ça. C'était il y a 1 an que j'ai découvert le vélo électrique. Oui. Parce qu'avant ça, je suis venue en Martinique sans vélo. C'est la première fois dans ma vie que je n'ai pas de vélo. Mais je me dis qu'avec le dénivelé, terrain, oui. Et aussi avec les circulations, c'était compliqué. Oui, on laisse les vélos chez nous, voilà. Et alors, j'ai passé 8 ans sans vélo. Et l'année dernière, c'était une manifestation à Gros-Morne avec les vélos électriques. Oui. Et j'ai monté une pente avec un vélo. Et c'était... Pour moi, ça a été changé. Le déclic. Oui. Je me dis que je pourrais me mettre à vélo ici à Martinique, mais il reste les problèmes de sécurité. Qu'il n'y a pas beaucoup de place sur les routes et j'aurais un peu trop peur. Et du coup, c'est votre nouveau défi. Donc, vous avez créé Martinique Vélo, d'autres personnes sont venues vous rejoindre. Et c'est quoi vos objectifs ? Oui, on s'est installé à Chauchère. Pour plusieurs raisons, j'y habite à Chauchère et je commence à connaître les gens, un peu des gens comme vous, engagés dans la ville. Et je me dis,
oui, je me suis un peu renseignée. J'ai rencontré un madame vigilant qui travaille pour l'ADEME. Elle est géniale, elle est très ouverte. Et elle m'a parlé d'un projet qu'elle travaillait avec le ville de Chauchère pour mettre en place un plan vélo. Et je me suis dit, waouh, il faut que je m'en renseigne. Vous avez décidé de soutenir ce projet-là. Oui, c'est ça. Et d'être un peu le relais associatif. Oui, en fait, je me suis dit que sans doute, il y a déjà des gens engagés, des associations. Je vais me renseigner pour est-ce que je peux les aider, les associations déjà existantes. Et après un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'associations actives à Chauchère. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. D'accord. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Vous avez donc des relations avec les services de la ville de Chauchère, avec l'ADEME, et il y a des projets qui avancent et qui vont permettre de développer la pratique du vélo? Je crois. C'est petit à petit. Il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques, disent non, mais avec toutes les autres choses qu'il faut avancer en Martinique, à Chauchère, le vélo, ouais, c'est pas une priorité. Et pour moi, c'est une priorité parce que niveau écologique, pour moi, c'est un moyen d'être moins dépendant de nos voitures. Et parce que pour moi, les voitures, pour moi, c'est un moyen de transport. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi dans un banlieue des États-Unis où les voitures étaient partout. Il n'y avait pas de bus, sauf que bien sûr pour aller à l'école, les bus pour les écoles. Mais à part ça, j'étais coincée dans la maison. Ouais. Et je trouve que c'est dommage. Le transport en commun, c'est difficile à Martinique. C'est un peu la même chose que pour le vélo. Il y a trop de voitures, le terrain, c'est pas facile, il y a trop d'étalement, ça serait jamais comme à Paris. Et vous avez le sentiment que votre message passe au niveau, au moins de l'action publique, au niveau de la municipalité, que ça les intéresse et que ça avance? On est toujours jeunes. Ça fait 7-8 mois qu'on est là. Et pour la plupart des gens, à la mairie, jusqu'à maintenant, c'est plutôt comme... Oui, voilà, c'est super, notre association sportive, c'était une vie très sportive, on aimerait bien voir tout ça. On vous vit davantage comme une association d'animation que comme une association de changement structurel, quoi. Oui, c'est ça. Et on n'a pas encore réussi à... Mais on dit le que... début. Oui. Et c'est bien, s'il veut qu'on anime les ateliers vélo pour les jeunes, on le fasse, avec plaisir. Mais c'est pas notre priorité. J'ai vu que vous avez participé à un événement ce week-end à Fort-de-France, je crois, autour du vélo. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'était génial. C'était génial. C'est ça que... C'était... Écomobile, c'est une association très écologique, très engagée. Et ils ont quelques vélos électriques, mais ils ont aussi des vélos classiques. Et c'était avec un service de la ville qui ont organisé un randonnée. Et ils vont faire ça tous les mois. Très bien. Et c'était une ambiance super. Donc vous êtes basé à Chauchère, mais vous agissez sur l'ensemble de la Martinique. Oui, pour l'instant, je crois que c'est important qu'on a des liens avec tous les autres acteurs qui ont un peu la même vision que nous, que c'est pas seulement pour les sportifs, c'est ça. Ici à Martinique, on voit des gens en vélo, mais combien de femmes? Oui. Il y a des femmes qui sont dans les clubs VTT sportifs, mais sur les rues, c'est les routes de qui ne sont pas adaptées. Martinique, parce qu'elles ont peur. Oui. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous joindre? Les gens qui voudraient venir renforcer votre dynamique peuvent vous joindre où? Oui. À ce moment, tous les jeudis soirs, on a une petite permanence sur Place des Arawaks, à Chauchère, une grande place. Ce mois-ci, c'est le mois de vélo, mais à vélo. Et on va animer les ateliers d'auto-réparation, d'entretien de vélo sur la place. Et ça, c'est tous les jeudis soirs. À quelle heure?
Oui, 17h jusqu'à 18h30. Alors, si vous avez un vélo qui n'est pas dans un très bon état et vous aimeriez bien avoir des conseils, des pistes pour comment faire tout ça vous-même, utilisez nos outils. C'est tous les jeudis, 17h30, 17h, sur la plaque des Arawaks à Schœlcher. Merci beaucoup, Patty Schill, d'être venue nous voir et nous parler de Martinique Vélo. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.